Il y a à peu près 7 ans, mon beau-père avait donc l'exploitation agricole à Crévic et il a décidé de prendre sa retraite. Alors, je suis devenue éleveuse parce que c'est une conviction, parce que c'était l'opportunité suite à la retraite de mon oncle. Donc je suis venu éleveur parce qu'on est dans une région où il y a de l'herbe. Et les terres sont moyennes pour faire des céréales. Moi, je suis installé en 96, j'ai repris l'exploitation de mon père, qui lui avait aussi une production porcine. Il y avait une 95 hectares de céréales avec un tout petit atelier porc. On a repris l'exploitation là, qui vient du beau-père de mon frère à l'origine. Et ben, moi j'étais à l'école d'agriculture mais sans idée préconçue. Il y avait du boulot, ben, je me suis mis paysan tout simplement. Pour reprendre l'exploitation, c'était pas très vivable non plus avec que les bovins. Donc on s'est lancé dans la poule pondeuse. Alors, quelle espèce? Eh ben, des poules pondeuses et poulets de chair. C'est une poule assez rustique en fait, c'est de la nomane. C'est une poule qui est très rustique et assez costaud par rapport aux intempéries et qui fait de très bons œufs et assez gros rapidement. Alors, la poule, c'est une poule rousse. La race là, c'est parce qu'en fait, c'est une bonne poule pondeuse et ça reste aussi une bonne poule de chair parce qu'à la fin de sa vie, moi je les garde 1 an. Et au bout d'1 an, et ben après je renouvelle mon cheptel et ça permet au fait aux gens d'avoir une poule au pot qui est un peu consistante et qui soit un peu viande et bonne pondeuse. L'espèce, ben, c'est les bovins, hein, c'est les vaches. On travaille en race limousine, donc vache allaitante. Et ben donc j'ai fait de la race charolaise pour son gabarit. Alors pourquoi vache allaitante? Parce que simplement pour pas traire. Hein. S'il avait fallu traire matin et soir, 7 jours sur 7, toute l'année, je ne crois pas que j'aurais fait ce métier-là. Et pourquoi en limousine? Parce que c'est une race qui va bien, qui est, j'allais dire, simple d'utilisation, mais ce n'est pas un bon mot parce que c'est quand même des êtres vivants. Mais c'est une race qui est assez rustique, qui vèle facilement. Ça se passe pas trop mal. Alors moi, la race, c'est un schéma génétique hollandais, donc c'est la Topigs Norsvin. J'ai choisi le port gascon parce que je suis allée les visiter. Je suis allée visiter les Basques et les Gascons à ce moment-là. Et je me suis dit que quand j'ai mangé des cottis sur un barbecue de port gascon, je me suis dit que ce serait du port gascon. C'est un animal très rustique, très docile. On n'a quasiment pas besoin d'avoir de main-d'œuvre humaine pour l'assister à la mise bas. Pour les inséminations, de très bonne venue en chaleur, donc c'est une truie sociable. En plus, c'est une race qui a un caractère vraiment très calme, hyper attachant. Enfin voilà. Donc voilà comment ça s'est affiné. On a fini sur de l'élevage porcin avec une race rustique en plein air. Voilà. On a lancé un premier bâtiment de 4000 poules pondeuses en 2008 en plein air. Et cette année, là, ça fait seulement 1 an qu'on a relancé un deuxième bâtiment de 8000 poules pondeuses également en plein air. Alors, le naisseur-engraisseur, donc on a 320 truies donc, qui mettent bas toute l'année. On a à peu près 8000 naissances par an. Tous ces porcelets-là qui sont nés ici sont engraissés jusqu'à 115 kg, 110-115 kg de moyenne. Et les femelles qui sont aptes et sélectionnées pour la reproduction, donc elles seront revendues à des éleveurs qui vont reproduire, qui vont refaire des petits porcelets aussi pour repartir à l'abattoir. Et tous les mâles que je produis, moi, repartent automatiquement à l'abattoir à 115 kg, au même âge que les femelles que je vends à mes clients. Donc nous, on élève des porcs en plein air, donc ils sont à l'extérieur toute l'année. Ils ont un petit passage en fait en bâtiment sur paille, mais pour constituer en fait des lots, donc en post-sevrage, au moment où on les sépare de la mère. Ils vont rester 1 mois et demi ensemble pour constituer un lot. Parce que nous, en fait, on a des toutes petites portées. Donc quand on veut un lot de 20 porcs, il va falloir réunir 3 ou 4 portées. Donc on les laisse 1 mois et demi ensemble pour que voilà, ça fasse vraiment une unité, qu'ils se connaissent, qu'ils établissent les dominances. Donc nous, on élève les porcs entre 1 an et 1 an et demi, alors que normalement, c'est une durée d'élevage de 6 mois. On essaye on sèvre les animaux, donc on les sépare de la mère à 2 mois, alors que d'habitude c'est voilà, entre 4 et 6 semaines. Donc le sevrage se fait naturellement. En fait, on essaye vraiment de partir du comportement de l'animal pour que tout se fasse
le plus naturellement possible, quoi, en fonction de ses habitudes à lui et pas de nos envies à nous, quoi. Mes vaches allaitantes limousines, bon, ben, je fais naître des veaux, elles élèvent leurs veaux pendant 9-10 mois. Ensuite, je sèvre les veaux, on vend les veaux à l'extérieur, ils partent en atelier d'engraissement. Bon, j'ai toujours un troupeau de vaches qui est présent sur l'exploitation toute l'année, avec toute la relève, c'est-à-dire je conserve des genisses pour faire leur renouvellement. Et donc, tous les ans, je réforme 20 ou 25 vaches allaitantes qui, elles, je vais les engraisser et qui vont à l'abattoir ensuite. Et donc, je travaille toujours avec 120, 130 vaches allaitantes. Présente tout l'hiver en bâtiment, c'est la période des vélages. Mise à l'herbe au parc au printemps, avec les veaux qui sont ce qu'on appelle sous la mer, qui têtent, et ainsi de suite. Et la vente de mes veaux, qui sont devenus des broutards à ce moment-là, courant d'été, voire début d'automne. Le but, c'est de faire de la bonne viande. La bonne viande, des bêtes bien finies, ce que le consommateur nous demande, quoi. Hein, je pense que on essaye de faire au mieux, que la bête déjà soit bien élevée, qu'elle pousse bien. Bon, on travaille avec de l'insémination pour avoir des vélages un peu plus faciles, des gabarits plus gros, puis qu'on gagne notre vie aussi. Hein. On voulait vraiment que les consommateurs reviennent à du local, à du bon produit. Et donc, voilà pourquoi on a repris la ferme et on a voulu se lancer vraiment dans la vente directe à 80% en fait. Mon objectif est de faire naître des femelles pour que je puisse les revendre à mes clients. Comme je suis multiplicateur, moi l'objectif c'est d'avoir le maximum de femelles parce que c'est là où j'ai le plus de plus-value et c'est là que je fais mon revenu, quoi. Tous les mâles, eux, partent à l'abattoir, c'est un fait, on a quand même 75% de notre production qui part à l'abattoir, mais j'en ai 25-30% qui sont susceptibles de partir chez mes clients et puis aussi, c'est aussi un petit peu la fierté d'être multiplicateur, de promouvoir la race de mon schéma génétique. Alors l'avenir de mon exploitation, elle sera exponentielle parce que les façons de consommer des gens changent. Je fais moi je fais tout en direct, donc je suis directement reliée aux consommateurs et on se rend bien compte que les gens se soucient beaucoup plus c'est pas qu'une histoire de viande qu'on mange, mais c'est surtout de la vie qu'il a passée. En fait, justement, on aimerait changer l'esprit de consommateurs qui sont vraiment magasins addicts, comme on dit, qui ne pensent que au magasin, voilà, c'est la facilité, c'est les produits, et c'est vrai qu'on a beaucoup de surprises donc quand on voit ce qui se passe en ce moment. Et nous, on voudrait vraiment que les clients reviennent comme dans le temps. Avant, ils allaient dans une ferme chercher du lait, dans une autre chercher du fromage, etc. Et c'est vraiment des produits locaux, c'est des produits fermiers, produits du terroir. Il n'y a pas, au niveau naturel, c'est vrai que. Et puis c'est la convivialité aussi. C'est les gens reprennent goût, ça refait vivre aussi donc les fermiers en fait qui se meurent aussi, surtout les petits. Et on voudrait vraiment surtout que ça continue à évoluer par rapport à ça. Donc nous, on veut garder notre exploitation à taille humaine, donc c'est pour ça qu'on ne montera pas d'autres bâtiments, ça nous suffit largement. Et on aimerait plus tard, si les enfants, on a 2 filles, veulent revenir avec nous sur l'exploitation, il y a largement de travail pour elles après. Et le fait de faire un magasin à la ferme permettrait vraiment à ce que les gens reprennent goût aux produits locaux en fait. Oui, il y a encore quand même de belles années devant nous, même si c'est dur, si c'est pas facile. Mais déjà, j'ai mon fils normalement qui est en bac professionnel agricole, donc, qui théoriquement devrait reprendre l'exploitation dans quelques années. Beaucoup de contrôle, tout le monde. L'élevage, on fait travailler beaucoup de monde, donc ça coûte cher. Non seulement c'est du travail, il faut tout le temps être là. Même quand on est accidenté ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut quelqu'un pour nous remplacer. Et derrière, les vétérinaires, on en trouve de moins en moins qui veulent venir en rural. On nous embête avec les boucles. Il y a plein d'organismes derrière nous, quoi. Je pense qu'on essaiera de maintenir l'élevage parce qu'il y a beaucoup de monde derrière nous. Il y a besoin de travailler pour le bouclage, pour le bien-être. Mais d'un autre côté, le jeune qui peut faire que des céréales va faire que des céréales parce qu'il y a beaucoup moins de contrôle, beaucoup moins embêté, quoi. La suite de l'exploitation, moi mon avenir il commence à être derrière un peu quand même. J'ai un associé qui vient de partir en retraite cette année, donc là il y a 2 jeunes qui viennent de s'installer avec nous.
Ils sont plus céréaliers qu'éleveurs, donc on va certainement diminuer un peu les surfaces d'herbe pour refaire un peu plus de céréales. Ça veut dire qu'il va falloir certainement drainer quelques parcs pour qu'ils soient cultivables en terre labourable. On nous met des normes, c'est vrai, c'est pas facile, mais le consommateur mangera toujours de la viande ou de la céréale. On nourrira toujours. L'objectif de l'agriculteur, c'est de nourrir les gens, nourrir l'homme. Le troupeau, il restera toujours là, il sera un peu moins conséquent, on va un petit peu diminuer, mais n'importe comment, il restera toujours de l'herbe. On a quand même des terres qui ne peuvent supporter que ça. Et l'élevage en lui-même, il fonctionne correctement. Simplement que là, quand on regarde un peu ce qui se passe, les prix qui stagnent, voire qui baissent, les charges qui augmentent, il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que la rémunération n'est quand même pas à la hauteur des engagements qu'on a, que ce soit des engagements financiers ou les engagements personnels en temps de travail et en responsabilité. L'élevage, c'est quand même c'est hyper prenant, quoi. Les animaux, ils sont pas en week-end, c'est tous les jours. Et c'est vrai que de plus en plus d'agriculteurs lâchent d'un point de vue contrainte, ils en peuvent plus, quoi. Le consommateur mangera toujours du cochon ou de la viande bovine. Le jambon est le produit phare pour le français. Et je pense qu'on en mangera toujours, oui, c'est sûr. Donc il faut persister, même si c'est dur, mais il y aura quand même de belles années devant nous. Il y aura encore de belles années.